Bonjour et bienvenue dans cette pratique qui est parfaite pour la nouvelle lune Bonjour et bienvenue dans cette pratique qui va peut-être t'aider à passer le cap de cette pleine lune en Verseau qui aura lieu la semaine prochaine, lundi si je ne m'abuse ou mardi. De toute façon, on commence à ressentir les effets des pleines lunes quelques jours avant, quelques jours après, et cette pleine lune est un petit peu électrisante de ce que j'ai entendu, puisque le Verseau est un signe d'air qui demande de la liberté, qui a envie de tout changer. Et vu le contexte actuel, ça peut être un peu compliqué à gérer. Puis à un niveau beaucoup plus personnel, les signes d'air, ça peut les pleines lunes en signe d'air, pardon, ça peut rendre les gens un petit peu plus volatiles, un petit peu plus nerveux. Donc, j'espère que cette pratique va t'aider à évacuer tout ce que tu as besoin d'évacuer. Et puis, parfois, ça peut être très sympa de porter de la pierre de lune. C'est une pierre qui est, comme son nom l'indique, dédiée à la lune, qui est aussi idéale pour les femmes à quelques moments que ce soit de leur vie. Donc, elle peut t'accompagner si tu as des règles un petit peu douloureuses, si tu passes un cap de la ménopause. Je pense qu'elle est aussi conseillée pour les grossesses, mais à vérifier. En tout cas, c'est une pierre qui est vraiment associée à la lune et à la féminité. Donc, si tu en as, tu sais quoi faire. Et sur ce, on va se recentrer. Prends le temps, ferme les yeux, trouver un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Et d'accueillir tout ce qui émerge avec la même bienveillance et la même compassion. Peu importe ce qui émerge, tu sais que d'ici la fin de la pratique, tu te sentiras certainement beaucoup mieux. Si une intention supplémentaire émerge, ou si tu étais venu avec une autre intention, n'hésite pas à la formuler. C'est toujours une bonne chose d'avoir aussi son intention à soi. Laisse la prochaine inspire, emmener les mains vers le ciel. En expirant, ramener vers le cœur, sur le prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Ouvre les yeux quand tu le souhaites. Bien. Alors, je précise quand même que la pierre de lune, elle peut aussi être utilisée par les hommes, puisque chaque homme a une part de féminité en lui, comme chaque femme a une part de masculinité en elle. Donc, ne te sens surtout pas visé si tu es un homme en te disant oh, ça c'est pas une pratique pour moi. Si, ça peut être pour toi aussi. Alors, on va commencer sur le dos. Donc, tu vas prendre le temps de venir t'allonger, les pieds au sol face aux hanches. Va chercher les talons avec le bout des doigts. Inspire profondément, bascule le bassin, engage les fessiers. Et en expirant, tu vas pousser dans le sol avec les pieds, laisser le dos se dérouler. Inspire, reviens doucement sur le sol.
Expire et monte. Rentre le menton, essaye de regarder le plafond. Inspire, redescend. Expire, essaye de garder l'engagement dans les fessiers même à la descente. Tu continues ce mouvement encore quelques fois. Si dans le demi-pont, il t'arrive par moment de tourner le regard, ce n'est pas très grave. À plus forte raison qu'on est en mouvement ici. Par contre, pour ce que je vais te montrer dans quelques instants, il vaut mieux ne pas tourner la tête parce que ça peut créer des tensions inutiles dans la nuque. Donc si tu le souhaites, tu peux aussi, alors que le corps se soulève, soulever les bras, les ramener au-dessus de la tête. Inspire, ramène le corps et les bras au sol. Expire et déroule. Encore. On en a encore 2 ici. Et tu termines en revenant avec le dos bien à plat sur le sol. Et tu vas allonger les jambes devant toi. Éventuellement, si tu sens que c'est un petit peu trop intense, tu ramèneras les pieds au sol à condition qu'ils ne décollent pas. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Expire, décolle la tête, les omoplates. Inspire profondément. Expire, monte un peu plus haut. Et là, tu vas pulser. Des petites pulsations de bas en haut et de haut en bas. Si tu as besoin d'être un peu plus haut, tu montes. Si tu as besoin d'être un peu plus bas parce que tu as envie de travailler un peu plus, ça marche aussi. Fais attention au dos, c'est vraiment un travail qui doit être ciblé centre du corps. Freeze. Souris, respire et viens reposer délicatement ton petit corps sur le sol, les bras au-dessus de la tête. Inspire profondément. Expire, décolle la tête, les omoplates. Un petit peu plus haut sur la prochaine expire et pulse. Pulse encore. Très bien. Merci à Étienne pour ces petites paroles. Comprenne qui pourra. Freeze. Et là, tu vas te redresser complètement et venir ramener le pouce vers. Lentement, viens dérouler le dos. Appuie sur les pieds. Et avec grâce et élégance, tu vas essayer de te redresser, de venir t'installer à l'avant de ton tapis. Désolée pour ce petit rajustement de garde-robe, mais tu me connais. J'aime bien que certaines choses restent en place. Les bras le long du corps. Puis ensemble sous les hanches, Tadasana. Pose de la montagne.
Sur ta prochaine inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire et plonge vers le sol. Inspire, double la main sur les tibias ou le sol. Expire, ramène le nez vers les genoux, flexion avant. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire, ramène le sommet du crâne vers le ciel. Encore une fois. Inspire, recule pied droit, puis pied gauche vers l'arrière, ou pied gauche, puis pied droit, ça n'a aucune importance. Tu en plonges. Tu respires. Tu souris. Sur ta prochaine expire, prends appui sur la main droite et vois si tu peux venir avec moi. Si besoin, tu gardes le genou droit au sol. Inspire, ramène les mains sous les épaules. Expire, change de côté. Inspire, reviens en planche. Pose les genoux au sol, expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire en pose de l'enfant, c'est la première. Donc on y va en douceur. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire en chien, tête en bas. Inspire, décolle les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant. Expire, ramène les pieds entre les mains. Flexion avant. Garde les genoux souples si besoin. Inspire, main sous les tibias ou le sol, allonge le dos. Expire, ramène les mains vers les genoux. Inspire, cherche de la longueur dans le buste. Expire. Cette fois, en inspirant, viens te redresser complètement. Main vers le ciel. Expire, reviens avec les bras le long du corps, pose de la montagne. Inspire, prends de la longueur. Expire et plonge. Main sous les tibias ou le sol, Adha Uttanasana, le dos est plat, le ventre va rentrer. Expire. Encore 2 fois. Ancre les mains sous les épaules, recule les deux pieds l'un après l'autre vers l'arrière, planche. Prends le temps de te stabiliser, de t'ancrer et en expirant, tu ouvres, genou droit au sol si besoin. Inspire, reviens en planche. Expire, ouvre vers la gauche. Inspire, planche. Encore une fois de chaque côté. Expire, ouvre. N'oublie pas que tu as toujours la possibilité de reposer les genoux au sol. Inspire, reviens en planche et là sur les genoux, les orteils. Expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en chien, tête en bas. Ange vers le ciel. Main bien ancrée dans l'axe des épaules. Pied largeur des hanches. Et tu poses dans le sol avec les mains. Plutôt que de prendre appui sur le sol. Prochaine inspire. Décolle les talons, fléchis les genoux, expire, marche ou saute. Inspire, expire. Encore 2. Inspire, viens chercher de la longueur sur tout l'arrière du corps.
Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, viens te redresser. Expire. Inspire, reprends de la longueur. Expire et plonge. Par 3 fois, tu vas inspirer. Cherche de la longueur dans le dos et expire. Garde cette longueur alors que le nez revient vers le genou. Mains sous les épaules, recule les 2 pieds vers l'arrière, on planche. Maintenant, tu sais où on va. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Inspire, main sous l'épaule. Expire. Inspire, reviens en planche sur les genoux des orteils. Expire. Inspire, en haut les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, reviens. En chien, tête en bas. Ta prochaine inspire, décolle les talons. Fléchis les genoux, expire, marche, saute. Inspire, reviens à mi-chemin entre le ciel et la terre. Expire, amène le sommet du crâne vers le sol. Encore, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire, viens te redresser complètement. Expire. Ici, tu vas écarter les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Tourner les talons vers l'intérieur et voir si tu peux venir t'asseoir Malasana. Regarde droit devant. Prends une grande inspiration. Expire, décolle les hanches. Inspire, redescends. Expire, monte. Encore une fois. Inspire, pose les 2 mains au sol. Expire, marche ou saute. Planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Planche. Expire. Dernière fois, inspire. Inspire. Main sur les épaules. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir. Expire. En chien, tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, ramène le nez vers le genou en planche. Inspire, reviens en chien, 3 pattes, retends ta jambe droite. Expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, allonge. Expire. Inspire, retends. Expire. Cette fois, pose le pied droit bien à plat entre les mains. S'il n'y arrive pas, aide-toi en amenant le pied avec la main là où il doit arriver. Inspire, regarde droit devant. Expire, commence à retendre la jambe droite.
Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, tu restes. Tu essayes de relâcher les épaules, de relâcher la cuisse. En inspirant, réfléchis ta jambe droite. Redresse le buste. Prends tout le temps dont tu as besoin. Expire. Ramène les mains au cœur en posture de prière. Inspire, regarde devant toi. Expire, penche le buste vers la cuisse. Essaye de décoller ta jambe gauche et d'aligner tout le corps avec le sol, comme si tu formais un T avec ton buste et ta jambe gauche. Les orteils du pied gauche sont vers le sol, la jambe d'appui tendue ou fléchie. Viens poser ta main droite au sol. Essaye de venir ouvrir doucement la hanche. Peut-être de retendre le bras droit. Non, c'est le bras gauche, Laurence. C'est mon bras droit dans ton bras gauche. Avant de venir atterrir, très doucement, mais très consciemment, dans la pose du triangle, Trikonasana. Concentration au programme, n'est-ce pas? Cherche de la longueur du coccyx jusqu'au sommet du crâne, sans la taille s'allonger des deux côtés, et n'hésite pas à créer une rotation au niveau des épaules. La première rotation vient des hanches, la deuxième de la taille, et la troisième des épaules. Et c'est là que le bloc peut aussi te servir si tu n'arrives pas sur le sol et que tu ne te sens pas suffisamment stable pour rester avec nous ici. Inspire, fléchis ta jambe droite, emmène ta main droite vers le ciel. Expire, ramène les deux mains au sol. Chien tête en bas. Inspire, avance en planche. Garde la main gauche sur l'épaule gauche, expire. Ouvre. Inspire. Reviens en planche. Expire. Ouvre. Inspire, planche. Expire. Très bien. Inspire, planche sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir, expire. La tête en bas. Pose l'enfant si besoin. En inspirant, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, ramène le genou vers le nez en planche. Inspire, retends. Expire, allonge. Expire, fléchis. Inspire, allonge. Expire, fléchis. Et viens poser le pied entre les mains. Bloque si le sol est un peu loin. Expire. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois. Si tu sens que tu as besoin de rester un peu plus en mouvement, tu peux continuer à inspirer, fléchir, expirer, allonger. Sinon, tu es ici avec moi, tranquillement. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Prends le temps de te redresser complètement.
Expire, main au cœur. Inspire pleinement. Expire, essaye de t'ancrer. Sur ta prochaine expire, penche le buste vers l'avant. Ancre le pied gauche dans le sol. Expire. Stabilise. Jambe d'appui tendue ou fléchie. Libère main gauche sur le sol si tu le peux. Essaye de chercher de l'ouverture dans le haut du corps. Libère la main droite si tu le peux. Et avec grâce et élégance, laisse-toi atterrir en triangle. Première rotation dans la hanche. Deuxième rotation dans la taille. Troisième rotation dans les épaules. Main sur le sol, sur un bloc ou sur ta jambe gauche. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Emmène la main gauche vers le ciel. Expire. Chien tête en bas. Prends le temps de t'installer, de ressentir la longueur dans ton dos. Et en inspirant, viens avec moi. Sauf si tu sens que c'est un petit peu trop. Quel cas, tu peux soit rester en planche, soit descendre sur le sol, soit rester en pause lentement. Encore un de chaque côté. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir et expire. Pose de l'enfant bien mérité. Prends le temps de revenir à une respiration plus lente, plus apaisante. Une respiration qui va t'apporter relâchement et détente. Te permettre de te recentrer quelque peu. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire, laisse le dos s'arrondir. Fais ceci encore 2 fois. Alors, parfois, on a vraiment besoin de changer de perspective quand on est un petit peu énervé, agacé. Alors, une très bonne manière de changer de perspective, ce sont les inversions. Alors, je vais te proposer une inversion qui est un petit peu différente du chien tête en bas, mais qui est sur le même esprit. C'est la pose du dauphin. Alors, je n'ai pas la tête au sol, avec mes cheveux qui sont un petit peu longs. Ça donne l'impression que j'ai la tête au sol, mais je n'ai pas la tête au sol. Si tu te sens à l'aise et que tes épaules te portent, tu peux essayer d'avancer les pieds. Si tu te sens même un petit peu téméraire, tu peux faire cette pose face au mur. Et si tu sens que tu as l'énergie pour pousser dans le sol et aller poser les pieds au mur, c'est une très bonne chose. Personnellement, j'ai pas très envie de tenter celle-là aujourd'hui.
Surtout qu'il fait assez chaud au moment où je tourne cette vidéo, que je ne sais pas très bien dans quel état je vais ressortir après ça. Tu peux aussi, là je vais un petit peu à l'inverse de ce que je fais habituellement en termes d'intensité. Je suis en train de regarder pour me mettre. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc, les inversions, je te les fais de manière inversée ici, tout simplement parce que ce sera plus simple pour l'organisation. Donc, si tu sens que tu as de l'énergie, mais que la pose précédente, Pincha Mayurasana, ne te tente pas, essaye de prendre appui sur les mains, de monter. Tu restes le temps que tu veux. Encore une fois, là, il fait une bonne trentaine de degrés, donc c'est chouette d'avoir la tête en bas, mais après, il ne faut pas que tu aies la tête qui tourne. Donc, tu jauges en fonction de ton niveau d'énergie. Si tu sens que l'aucune de ces deux options n'est pour toi aujourd'hui, tu peux bien entendu passer en chandelle, les pieds au-dessus de la table pour commencer. N'hésite pas à placer les mains sur le bas du dos si besoin. Et emmène une jambe vers le ciel jusqu'à ce que tu sens que l'autre jambe décolle naturellement en engageant pleinement le centre du corps. Et en gardant cet engagement, tu vas venir rassembler les jambes. Le poids du corps est sur les épaules, tu ne tournes pas la tête. Et tu gagnes tout ce que tu peux gagner de la taille jusqu'au genou. L'option avec les mains sur le bas du dos fonctionne aussi extrêmement bien. Quand tu veux sortir, tu sors de la pose comme tu es rentré. N'oublie pas la contre-pose, Halasana, la pose de la charrue, ou les genoux près des oreilles. Et puis, quand tu sens que c'est suffisant, tu reviens ici. Et bien entendu, si aucune de ces trois options ne te convient, face aux hanches, fessiers serrés, rassemble les omoplates dans le dos. Setu Bandha, Sarvangasana, demi-pont. Je pense que ça doit être celui-là. Je me trompe toujours, non, c'est bien lui. L'autre, c'est Dhanurasana, le complet. Si tu as choisi d'aller sur les avant-bras ou sur les mains, ta contre-pose sera une pose de l'enfant. Et ici, avec moi, un gros câlin. Comme les bras ont pas mal travaillé, je vais t'inviter à soulever la tête et venir glisser une de tes mains là où elle arrive, le long de la colonne vertébrale, que ce soit à la base de la tête, de la nuque ou même plus bas. Et puis tu vas te recoucher sur ton bras et tu devrais sentir que ça tire un petit peu ici, à l'extérieur de ton bras. J'ai volontairement commencé par le bras côté caméra pour que tu vois. C'est la raison pour laquelle parfois je suis en miroir par rapport à toi, parfois pas. C'est pour ta facilité et que tu puisses bien voir le mouvement. Et moi parfois je sais plus très bien où est ma gauche et où est ma droite, c'est pas très grave. Bien entendu, si tu as envie de jouer avec tes inversions, tu peux. Tu peux aussi appuyer sur le bouton pause pour profiter un petit peu plus longuement d'un étirement ou d'une inversion. Quand tu sens que ça suffit, tu passes de l'autre côté.
Bien. Alors, j'ai envie de te proposer maintenant une pause qui va être très agréable pour ouvrir le haut du corps. Si tu n'as pas de bloc, un coussin un petit peu épais et un petit peu dense peut tout à fait faire l'affaire. Mais voilà, ça dépend de ce que tu appelles dense parce que il faut quand même un certain soutien. Si tu as deux blocs, tu peux en poser un soit à la verticale, soit sur le côté, soit à plat. Ça te servira de coussin pour la tête. Je vais le mettre comme ceci pour commencer, pour que tu vois bien de quoi il s'agit. Alors, le deuxième bloc ou le coussin va venir se poser au niveau de la pointe des omoplates. Alors, pour être sûr d'installer le bloc correctement, tu vas venir le déposer sur le tapis. Ensuite, vérifier que la pointe de tes omoplates est plus ou moins au niveau du haut du bloc. Ensuite, soit tu viens poser la base de la tête sur le bloc en position haute, comme ceci. Les deux versions sont très bien. Tu peux aussi utiliser le côté bloc. Comme je te le disais, tu peux partir sur une façon un peu plus intense qui va te permettre aussi d'étirer tout l'avant de la nuque, le cou. Tu as même la possibilité de n'utiliser qu'un seul bloc. Et là, tu devrais ressentir une magnifique ouverture dans le haut du corps. N'hésite pas à ajuster si tu sens que c'est nécessaire, soit parce que tu te sens bien dans la pose et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, soit parce que tu te dis que c'est pas très confortable et que finalement tu vas revenir dans une option précédente. Et bien entendu, si tu es bien ici, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pause et prolonger cette ouverture du haut du corps un petit peu plus longuement. Profite de toute cette ouverture dans le haut du corps pour placer la respiration dans les côtes et sentir s'écarter quand tu inspires, se rapprocher quand tu expires. Pour sortir de cette pause, je t'invite à reposer les pieds au sol, à rouler sur le côté et à mettre les blocs de côté, de venir te faire un gros câlin. Comme je le disais, si tu as besoin de profiter un peu plus, tu appuies tranquillement sur le bouton pause. Et pour terminer, je vais te proposer un petit bébé heureux pour un petit peu d'apaisement et de relâchement pour le dos. Et puis juste parce que ça fait du bien, que ça fait sourire. Encore une fois, tu peux rester dans cette pause le temps que tu souhaites, ce qui te semble agréable. Vérifie que les genoux et les pieds sont bien alignés. N'hésite pas à poser les mains sur les chevilles si les pieds sont un peu loin, ou même à envelopper les cuisses avec tes bras au niveau des genoux pour les guider vers le sol. Vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant.
Et quand tu le souhaiteras, tu pourras venir reposer très délicatement un pied puis l'autre sur le sol. Peut-être juste prendre quelques instants avec les jambes allongées, les yeux fermés pour te recentrer, observer comment tu te sens ici et maintenant. Peut-être que tu as envie de prendre encore un petit peu de temps pour méditer de ton côté. Si c'est le cas, fais-le avec grand plaisir. Si tu as envie de suivre une petite méditation guidée qui serait peut-être un petit peu plus en accord avec cette vidéo, je te donne rendez-vous sur No Stress TV, sur mon site nostressbruxelles.com, où tu trouveras une méditation guidée à télécharger en lien avec cette pratique. Pratique que je te remercie du fond du cœur d'avoir suivi. J'espère qu'elle t'aura fait du bien. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée. Et je te dis à très bientôt. Namaste.